Est-ce que vous faites un lien entre le fait qu'un religieux se fait appeler frère et le frère de famille, le frère de sang? Dans les deux cas, que ce soit religieux ou de la famille, c'est quelqu'un de proche et donc tu peux lui confier quelque chose qui était sûr qu'il va normalement va pas lui répéter. Pour moi, quelqu'un qui s'engage à être frère, c'est quelqu'un qui s'engage à être solidaire avec les autres. Le fait d'avoir un frère comme Astrid, est-ce que vous avez l'impression que ça change quelque chose? J'ai quand même l'impression que quand il y a un conflit, il a plus de facilité à le régler qu'un autre prof. Pour la culture chrétienne, c'est beaucoup plus intéressant parce que on aborde plus les sujets et on comprend mieux. J'aime mon cœur. Merci mademoiselle. Merci mademoiselle. Un frère enseignant, il a des valeurs humaines qu'il transmet tous les jours à nos enfants. Par mon fils, je découvre qu'être frère, c'est une ouverture. Une ouverture culturelle, humaniste. J'ai le sentiment que les individus se sentent entendus et écoutés par eux. Ils sont vrais dans leurs relations, ils sont simples dans leurs relations. Sans jugement, sans a priori, sans préjugés. They have that very high spirituality compared to us ordinary teachers. Leur présence apporte, je dirais, une sagesse. Ils nous parlent de Dieu tout en nous parlant de nous. Il fait partie de notre vie familiale. Mais il a aussi ses mauvaises humeurs, il a aussi, il n'a pas un statut particulier par rapport à ses collègues. C'est un homme comme les autres, quoi. Il a ce petit quelque chose de plus. Prêt à aider, très disponible. The presence that they give to everyone. Cette touche de gaieté, de joie, d'amour, de partage. Ils ont un bon contact avec les jeunes, ils les comprennent bien. Et ça nous donne, nous, un autre point de vue que notre point de vue d'enseignant, en fait. J'étais de suite attiré par leur manière de faire, la manière dont ils appréhendaient l'éducation. Et qui est aussi une certaine conception de la personne. Cette mission qui s'intéresse aux plus pauvres ou à l'enfant le plus en difficulté. Faire en sorte que n'importe quel jeune puisse atteindre son niveau d'excellence. Nous, les frères, c'est l'éducation humaine et chrétienne. Non seulement tu es un enseignant, mais il y a le frère qui est derrière tout ça. On est voué corps et âme en cette action éducative. C'est pas un acte anodin quand même, c'est de faire grandir des gens. Le religieux va apporter ce témoignage que l'école, elle n'est pas là simplement pour remplir des têtes, mais elle est aussi là pour donner du sens à la vie des enfants. It is also loving God through loving other people. Our role is not only in the classroom, but even outside the classroom. After teaching, we interact with them outside and even visiting their families. C'est cette disponibilité qui te pousse à aller des fois même là où tu ne voudrais pas. In a way, the brother's vocation is very much of being a big brother to these young children, young people. Nous avons reçu pour partager. Et lorsqu'on partage, finalement, on trouve davantage son compte que si on en avait profité individuellement. C'est ça aussi le sens du frère. Je suis le frère de tout le monde. C'est aussi cette vie en communauté. Le soir, je rentre chez moi, je ne suis pas seul. Sur savoir que le matin et le soir, on peut se retrouver avec nos collègues pour prier, pour partager ce qui s'est vécu, et puis pour porter aussi nos soucis et les partager avec eux. Et
ce qu'on a fait en commun quelque part, mais de manière un peu séparée sur un établissement, on peut en discuter le soir en commun. Et donc c'est un regard croisé sur les élèves. Ce qui me rend heureux dans ma vocation de frère, c'est une vocation à la fois qui peut aider des jeunes de 20-30 ans à s'épanouir et à être heureux, et c'est en même temps une vocation dont notre monde d'aujourd'hui a besoin. Ce qui me rend heureux, c'est d'avoir trouvé cet équilibre entre la vie de prière, la vie communautaire et cette vie missionnaire. C'est ces jeunes parfois qui ont un coup de blues et qui, 3-4 jours plus tard, viennent nous dire « mais tu avais raison en fait ». C'est de vivre toujours de l'espérance. Cette fraternité, c'est cette diversité internationale. C'est de participer à la formation d'une jeunesse qui va prendre la relève. Je ne bois pas de café. Il m'a aidé pour apprendre le français et c'est ça, c'est bien pour moi. Et j'ai oublié jamais plaisir de Marc. À la base, j'avais cette idée reçue que les religieux étaient plutôt, de manière générale, les moines qui vivaient en monastère, donc plutôt repliés sur leur communauté, qui avaient plutôt une vie de prière. Au début, j'étais contre la religion. Ils n'ont pas essayé de m'évangéliser, mais ils m'ont écouté, ils ont répondu à mes questions, et ce qui m'a permis de grandir dans ce chemin-là. Au départ, j'étais plutôt justice, police. Et avec ce regard d'éducateur, je suis partie dans un sens diamétralement opposé, où je ne me serais jamais vue avant, qui était la protection de l'enfance. Avec les frères, je me suis aperçue que certains, comme la personne que j'ai rencontrée, avaient une vie entièrement ancrée dans la société. Les frères m'ont permis de m'ouvrir dans un bon sens sur ce que j'étais. Sans les frères, sans leur rencontre et le regard éducatif qu'ils ont porté sur moi et sur mon parcours, j'aurais sans doute pas opté pour ce chemin-là. Ils ont contribué à élaborer ce que j'appelle le socle de ma foi. Ils m'ont beaucoup ouvert sur la foi, je me pose d'ailleurs maintenant des questions sur ma foi, sur pourquoi pas le devenir d'être frère et de passer sa vie au service de l'autre. Alors si j'étais face à des jeunes qui me posaient la question de rentrer chez les frères, de devenir frère, je leur dirais d'abord d'écouter leur cœur. L'éducation des jeunes en difficulté reste un très gros souci aujourd'hui. Viens, tu as ta place. Il y a un peu de folie dans le choix d'une vocation aussi radicale. Venez chez nous en communauté, venez au moins partager un repas, venez au moins commençons à échanger. Des difficultés, il y en aura, comme dans tous les styles de vie. Des joies, il y en a tous les jours, des petites et des grandes. Donc ça vaut le coup. C'est se dire que le sens est plus important que l'assurance.